bonsoir et bienvenue dans mon casino. Et bienvenue dans mon casino. Je me présente, Balthazar, unique maître de ces lieux et votre croupier de ce soir. Je me suis permis d'inviter avec moi 3 joueurs exceptionnels de casino. Ce soir, à travers les salles de mon casino, ils ne vont pas jouer à des jeux de cartes, de dés, mais avec leur vie, vous allez jouer. Je vous présente ici Al Stafaccione. C'est un mafieux, dangereux. Il fait trembler tout Chicago. Merci, Al. Enfin, celui qui parcourt toute la terre sur son avion et qui ne craint ni les crocodiles ni les dangers. Voici Arthur de 5 heures. Enfin, un calculateur fou. Pour lui, le hasard n'existe pas. C'est ce que nous verrons. Voici notre mathématicien, Arthur Schmitt. Albert. Merci. Maintenant, mes très chers complices, vous êtes entrés dans le casino, bien sûr, avec une carte, n'est-ce pas? Oui. Ah, il y en a quelques-uns qui connaissent le truc. La carte, vous l'avez dans votre tête, c'est à vous de la choisir. Chacun d'entre vous va, au hasard, choisir une carte dans sa tête. Voyez, une carte à jouer. Cœur, carreau, trèfle, pique, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. Soyez ambitieux. Attention, vous l'avez? Oui. Fabuleux. Alors à mon signal, vous allez tous crier le nom de votre carte. Est-vous prêts? Attention. Allez-y. Merci, le jeu est complet. Très bien. Y a-t-il des... J'ai entendu des dames de cœur dans la salle. Oui. Oui, où sont-elles? Vous pouvez crier, s'il vous plaît, dame de cœur? Dame de cœur! Merci. Donc il y a une dame de cœur, principalement. Ça suffit. Voilà. Eh bien, chère dame, comment vous appelez-vous? Xenia. Xenia, vous serez la reine de la soirée. Applaudissements pour la reine Xenia. Xenia, faites très attention car vous aurez le rôle très important, illustre ce soir, de lancer le bal des histoires improvisées en criant « Rien ne va plus » lorsque je vous lancerai. Faites leur jeu. Vous avez compris? Presque, c'est vrai. De toute façon, tous les complices, vous avez le devoir d'accompagner votre reine. Mais entrons sans plus tarder dans la première salle de mon casino. Hein? C'est ma salle préférée. Il s'agit de la salle de Baccarat. Dans cette partie de Baccarat, à chaque fois que je ne serai pas satisfait par la main d'un des joueurs, je pourrai changer son jeu. Changer sa dernière carte en criant carte, c'est-à-dire son dernier mot, son dernier geste ou sa dernière phrase. Vous avez compris? Je ne répète jamais de toute façon. Alors nous allons, s'il vous plaît, prendre le premier fragment de hasard de cette soirée et pour cela j'aurai besoin que... Y a-t-il un 2 de pique dans la salle? Oui. Oui? Allez voir un psy. C'est pas normal de prendre un 2 de pique au hasard. C'est une carte faible et inutile. C'est pas grave. Un 7 de carreau. Un 7 de carreau? Oui, oui. Ah, très bien. Toi aussi, tu as repris un 7 de carreau. Donc, alors, les 2 sets de carreau, là. Vous allez me donner, toi, un nom commun, un mot, quoi. Et toi, un adjectif. D'accord? Un nom commun, un adjectif. Vous l'avez? Oui. Alors, criez-le. Épinglé. Épingle et Coloré. coloré. Épingle colorée sera le thème de cette histoire. Attention, faites leur jeu, car... Oh non. Je reviens de la chambre du maître. Oui. Il exige que son beau costume soit terminé. Carte. Il exige que sa plus belle robe soit terminée. Carte. Il exige que son bandeau soit terminé au plus vite. Et le bandeau est bientôt prêt. Et je l'ai fait dans le plus beau fil d'or. Carte. Et je l'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Des petits fils qui traînaient, j'ai décousu les rideaux, mais j'ai fait l'emblème du royaume sur le bandeau. L'emblème du royaume. Une épingle d'or. L'épingle d'or ne compte pas. Carte. L'épingle d'or, mais c'est fantastique. Carte. L'épingle d'or, bien. Maintenant, il faut la réveiller. Ça, c'est un bon jeu de mots, ça. L'épingle d'or, il faut la... Ah Carte sur le rire.
Qui rit comme cela? Maître, tout est prêt, ça y est. J'ai fait le bandeau que vous aviez. Un bandeau tout noir, n'est-ce pas? Carte! Un bandeau tout blanc, n'est-ce pas? Carte! Un bandeau tout beau, n'est-ce pas? Carte! Un bandeau tout... Un bandeau tout court. Bah, un bandeau tout court, j'ai pas la taille de votre tête, quoi. Carte! Un bon dodo, oui, un bon dodo. Comme les vagues. Et hop là. Qu'est-ce cela? Bah, c'est un bandeau avec l'épingle d'or, comme c'est prévu, là. L'épingle d'or. Oui, l'épingle d'or. Mais d'où est venue cette idée? Carte! Mais d'où est venu ce talent pour coudre comme cela? Ah bah, en fait, c'est une longue histoire. Ça a commencé quand j'avais 8 ans, et du coup, je me suis dit, Philibert, tu as un talent pour la couture. Alors, c'est vrai que tu as un talent pour l'escrime. Va donc faire de la couture, tu seras nul, mais c'est beaucoup moins risqué, hein. Il y a une légende qui disait que celui qui arriverait à coudre cette épingle d'or serait le Messie. Carte! Il y a une légende qui dit que celui qui arriverait à coudre cette épingle d'or serait Quoi? un traître. Ah non, mais non. Quoi? Oui. Oh mon Dieu! Oui. Je le savais! Elle fait partie du royaume des dés à coudre. Je méprise les épingles d'or. Regardez ce qu'il en fait de votre bandeau, monsieur. Oh, merveilleux, ça vous a plu, ma reine? Beaucoup. Beaucoup, oh, vous parlez fort et bien, je vous adore. Oh, y a-t-il un valet de pique dans la salle? Oui. Oui, comment t'appelles-tu? Michael, tu seras le pouilleux de ce soir. On va tous bouer le pouilleux, allons-y. Tu sens l'amour dans ses bouts, Michael, mon pouilleux. Alors, pouilleux, fais attention, car tu auras un rôle très important, je te dirai quand. Vous allez tous maintenant rentrer dans une autre salle. Comme vous le voyez ici, c'est un peu un tripot clandestin. Les tables défilent. Alors nous allons rentrer dans le roi des tripots clandestins, le bonto. Ça vous plaît, le bonto, vous connaissez? Oui, si, regardez. 3 gobelets, une petite balle rouge, elle est là. Hop, 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 voilà. Elle est où? Droite, non. Elle est où? Milieu, non plus. Elle est où? Gauche, non plus. Voilà, c'est ça mon bonto. Hop. Alors, dans ce bonto, j'ai besoin de 2 titres. Vous êtes prêts? 2 titres. Vous êtes entraînés, vous avez passé la journée là, vos cerveaux bouillonnent. Vous avez 3 secondes. Prince, c'est un mot, c'est bien. Trop court, c'est trop court. Quoi là-bas? La fugue. La fugue. Ici? Le maquillage qui tâche. Le maquillage qui tâche. Alors, Pouilleux. Pouilleux, tu vas trancher. Veux-tu la fugue ou le maquillage qui tâche? Attention, Pouilleux, je te regarde. Je veux la fugue. La fugue, c'est bien, Pouilleux. Quant à toi, attention. Ah, alors, pour la fugue, nous allons rentrer dans cette partie de bonto. Les 3 joueurs, approchez-vous, s'il vous plaît. Et vous allez découvrir le pourvoir de vos mains. Oui, car dans vos mains, vous allez glisser une image mentale de vos cartes. Et cette carte, vous allez l'échanger avec votre voisin. Et avec l'autre voisin, et ainsi de suite. Allez-y, c'est parti. Mélangez vos cartes. Allez-y, hop, échangez vos cartes. Voilà. Oui, j'invente avec vous. Voilà, et regardez le pouvoir que vous avez sur les joueurs qui se mélangent également. Et stop. Tout le monde a une carte? Non? Certains? Oui, bah c'est la sélection naturelle. Alors, nous allons maintenant tenter de retrouver, par exemple, le mathématicien. Où es-tu, 2 de pique? Oui, écoute, on va essayer avec toi. Alors, 2 de pique, dis-moi, où est le mathématicien? Au milieu. Au milieu. Tu pars mal. Mais c'est pas grave, tu veux tenter? Ouais. Nous allons voir. Approchez-vous et parlez. Ce qu'il y a, c'est qu'en général, en forêt, on a tendance à se perdre parce qu'il n'y a pas trop de panneaux. C'est pas bien engagé. Hein. Approchez-vous, parlez. Hallo, bonjour.
Herbert. Et j'aime bien les détails. Les détails, c'est important. Merci. Voilà non plus, c'est un peu mélangé. Hein. Et enfin à vous, avancez-vous et parlez. Si je n'ai à vous donner qu'un seul conseil, c'est de ne jamais mélanger le shampoing et l'acide citrique. Merci. Depuis que je t'avais tendu un piège, tu ne pouvais pas gagner. Ils ont mélangé leur corps et leur voix, leur cerveau également sans doute. Nous allons maintenant les laisser dans cette situation impossible et voir ce qu'il adviendra dans cette prochaine partie. Une partie de Bonto dont le thème est, rappelle-nous Valette. La fugue. La fugue. Faites leur jeu car... Où est-il, bon Dieu? Où est-il? Je ne le vois pas. Pierre! Pierre! Non, vous ne me rattraperez jamais, vous êtes trop dangereux. Vous avez tué mes parents. Ah, rien, ce sont des choses qui arrivent. J'ai fait une petite boulette. Non, je vais essayer de me cacher par terre. Trop tard! Trop tard! Trop tard! C'est beaucoup trop tard! C'est beaucoup trop tard! C'est beaucoup trop tard! Y'a trop tard! Y'a trop tard! Vous n'en êtes pas! C'est trop tard! Excusez-moi, il y a comme un problème, vous étiez... Trop tard! Oui, bah non, mais moi j'étais en train d'essayer de me cacher. Si vraiment vous voulez pas me garder, bah moi, laissez-moi partir. Effectivement, c'est logique. Si cette personne est en fugue, alors tentez de la retrouver. En revanche, si vous ne désirez pas la maintenir sous votre protection ou sous votre garde, peu importe, vous devriez la laisser partir. Oui, voilà, exactement. Laissez-moi partir. J'ai rien compris, mais laissez-moi partir. Non! J'ai tué ses parents. Je ne vais pas m'arrêter ainsi mon chemin. Regarde, il a déjà commencé à creuser sa tombe. Trop tard. Non, calme-toi. Mais enfin... Écoute, mon petit, une tombe n'a jamais tué personne. En revanche, personne n'est resté plus de 24 heures enfermé dans une tombe qu'il aurait refermée lui-même. Du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je rentre dans la tombe ou pas? Si tu vas pas tout seul dans la tombe, c'est moi qui t'y mettrai. Non, mais je vais rentrer tout seul dans la tombe. Je vous promets, je vais me tuer tout seul. Je vous le promets. Arrêtez! Écoutez, d'autres solutions comme la communication non violente pourraient résoudre ce genre de problème. Je prends un exemple. Vous, monsieur, exprimez-vous. Exprimez le sentiment que vous ressentez face à la fugue potentielle de cet être humain dont vous avez tué les parents. Bah, disons que maintenant que vous me faites penser, c'est vrai que peut-être que j'ai agi sans crier garde. J'ai fait confiance à mes impulsions meurtrières en éclatant ses parents à coups de pelle. Mais peut-être que si j'avais réfléchi à cette méthode de communication... Oui, réfléchissez. J'aurais pu agir autrement et je leur ai offert juste des billets pour qu'ils passent partir en vacances dans la forêt noire. Mais malheureusement, c'est trop tard. Yamana, j'y reste. Vous pouvez encore vous rattraper. Je suis l'avenir, mes parents, de toute manière, ils allaient mourir plus vite que moi. Je suis l'avenir, je suis demain, je suis après-demain. Oui, continuez, c'est intéressant. Alors, laissez-moi me barrer, s'il vous plaît. Juste un petit peu. Non, comme quoi la communication non violente, ça marche pas à tous les coups, ya.
merci, merci. Oh non, j'y suis pour rien. En fabuleuse partie de Bonto. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Y a-t-il des rois de pique? Hein? Ah, trop rapide pour vous, hein? Y a-t-il un roi de pique? Ouais. Oui, bravo, hein? Elle a compris qu'on pouvait tricher dans ce casino. Ma très cher roi de pique, attention au problème de sexualité, hein. Je vous propose 2 choix. Premier choix, face à l'inconnu, le vide intersidéral, la carte blanche, aucune contrainte. Deuxième choix, Craps, une partie endiablée dans laquelle vous aurez le droit de choisir encore autre chose. Je ne vous dis rien. Alors, oui mais c'est pas vous qui choisissez. En fait, c'est tout le monde. Attention, votre choix, s'il vous plaît, tous ensemble. Oh, c'est le même, bravo. Vous avez... Alors, vous allez me donner un chiffre entre 1 et 6. Le chiffre que vous donnerez sera le nombre de personnages que joueront chaque joueur dans la prochaine histoire. Si vous faites 2, ils font chacun 2 personnages. Si vous faites 3 personnages. Si vous faites 1, c'est vous qui jouez à leur place. Voilà. Donc attention, comptez dans votre tête. 1, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Stop. C'est 5. 5. Elle triche bien. Merci. Dans la prochaine histoire, chacun de ces des joueurs devra jouer 5 personnages. Ce qui fait 5 x 3. Trop tard. 15. Merci. 15 personnages, comment vont-ils faire, hein, ma reine? Alors, faites leur jeu, car... Ah bah non, oui. Vous allez me donner un lieu. Vous êtes prêts? Attention. Piscine, mosquée, là-bas, quoi? Bachunga, c'est quoi ça? Ah d'accord, oui, évidemment. Eh bien, C'est une boîte de nuit. eh bien, nous allons commencer dans la piscine de la Bachunga. Attention, faites leur jeu, car... Noir, et voilà, super. Et lumière après. Wow, vous allez bien la Bachunga? La Bachunga, ça va bien? Vous avez ici Boris qui est là avec son frère jumeau pour faire un numéro d'acrobatie en string, ouais! C'est un truc de ouf, ils sont trop sexy. Oh là là, je me Tu prends qui? Toi, tu prends Bobo ou tu prends Régis? Ah, comme tu veux, je prends celui que tu prends aussi. Oh, les coquines! Ah bah du coup, je vais prendre l'autre alors, moi. D'accord, Très bien. Et maintenant, dans 5 secondes, on ira tous directement dans la piscine. 5, 4, 3, 2... J'étais pas en avance, monsieur. Piscine! Regardez qui est tombé dans la piscine. En deçà d'un certain niveau d'alcool, en revanche, hein. Attention, messieurs, dames. Oui. Non, on ne court pas. On ne court pas autour de la piscine. Relevez. Ne coulez pas, madame. Mais faut appeler le maître nageur, Oui, sécurité, maître nageur. Yeah, I'm coming. I'm right here. I am coming. Oh. Mais pourquoi vous nettoyez la piscine à cette heure-là? J'ai pas fait exprès. Très bien. Allez. Faites quelque chose! Je vous en supplie! Oui, mais je travaille. Elle n'a que 16 ans! Voilà, oui. Oui. Merci! Vous êtes un sauveur! Oui, ça me fait plaisir. Surtout à 14 € la consommation! Ça marche, ça donf. Vas-y Stéphanie! Je crois qu'il faudrait un bouche à bouche. Ah, quoi? Il faudrait un bouche à bouche. Oui, mais je vais demander à mon collègue de le faire, là. Ça me fait plaisir. Ça va. Excusez-moi. Ah, mais c'est pas possible. Ah. Vous avez fait une rechute. Non, mais il y a des poissons. Je vois des poissons. Mesdames, messieurs, vous avez tous été dans l'aquarium, moi j'étais dans la piscine. Maintenant, on va aller dans la piscine. 5, 4, 3, 2, allez, on s'amuse.
Personne veut rigoler avec moi. Bah alors, tu viens pas les gars? Ouais, allez, viens, allez, on s'amuse, on rigole. Je sais pas nager. Très bien. Alors, nous avons adoré votre partie de craps. Merci beaucoup. Je vous propose de vous redonner l'opportunité de tester ma carte blanche. Ça vous plaît? Oui. Très bien. Alors, vous allez me donner des titres. Allez-y. Des phrases. Voilà, des grandes phrases. Des répliques incroyables. Je vous laisse la parole. Attention, des répliques incroyables. Superbe, magnifique, beaucoup de propositions. Uniquement les carreaux? Alors attendez, là-bas et ici. Ici? Pardon, je vais te kicker le cul. Je vais te kicker le cul. Une excellente proposition d'une province lointaine. Et là-bas, des signes. Oh, allez-y, hein, si je pointe par là-bas, c'est tous ceux qui sont là-bas. Non, il n'y a plus de phrases incroyables. Un ananas dans ma banane. Pardon? Un ananas dans ma banane. Un ananas dans ma banane ou je vais te kicker le cul. Très bien. Eh bien, c'est notre reine qui va décider. Ah, je vais te kicker le cul. Je vais te kicker le cul. D'accord. Ce sera le thème de cette carte blanche. Merci, aucune contrainte. Seule face à l'infini de leur imaginaire, n'est-ce pas le plus difficile? Faites leur jeu car... Et vous transportez des troncs toute la journée? C'est notre travail. On est bûcheron, en fait. C'est un travail, on a ils font des photocopies, puis nous, bah, on fait ça. On m'avait pas prévenu, quoi. Ben, t'es stagiaire, hein, tu fais ça, hein. Après, si tu veux un mauvais rapport de stage, tu peux continuer à mettre les bûches une par une, hein. C'était comment alors aujourd'hui? Ce stage là, c'était bien? Oui. C'est leur truc là, je sais pas, ils appellent ça la poutine ou je sais pas quoi, c'est un peu bizarre, ouais. Et puis je sais même pas pourquoi je le coupe d'ailleurs, hein, je sais pas. Chérie, j'ai ramené une bûche de Noël. Oh non. Non, c'est pas dire que... Bah toi tu fais la bûche, non? Pourquoi tu prends pas la bûche? Il adore la bûche, d'habitude. Bah t'aimes bien la bûche? C'est-à-dire que... Tu nous fais ta crise d'ado, c'est ça? Je peux plus y retourner. C'est-à-dire que moi je rêvais de petits flocons de neige, de gouttes de sirop d'érable. Je rêvais de rennes en peluche. Viens, on va faire du skidoo. Moi je rêvais de portes ouvertes, de... Oh, regarde. de gens Gros blanc. au sourire permanent, de chemises à carreaux un peu colorées. Oh, un ours. Viens, allons lui faire des câlins. Je suis sûr qu'il va adorer notre chemise. Mais en fait, c'est pas du tout ça! Il me demande de couper des troncs! Je coupe, ça tombe! Des fois, ça me tombe dessus! Il faut les soulever, les transporter, faire des petites piles! Et puis des plus grosses, quand il y a plus de troncs! C'est quoi ce stage de cinglé, là? Mais où est-ce qu'on l'a inscrit? C'est pas possible! Ils demandent de couper du bois. C'est des bûcherons et ils demandent de couper du bois. c'est des bûcherons. Les mecs ils dépassent les bornes quoi. Non mais attends, on va les voir demain. les voir, On va les va voir les voir. demain. Non mais ils demandent à mon fils de couper du bois alors qu'ils sont bûcherons. Pète-lui la gueule! Mais pète-lui la gueule! Voilà, c'est lui. C'est lui là! Vous l'autochtone. L'autochtone. L'autochtone, le mec d'ici. Bah oui. Mais ça va, j'avais pas compris le premier coup. Et c'est bien ça le problème. J'ai l'impression que vous comprenez pas grand chose. Mon fils, il m'a dit un truc. Il m'a dit... Hey, attends, avant de t'énerver trop, Ah, parce que je suis voudrais chaud, là, juste hein. vérifier si t'es vraiment énervé. Je suis méga énervé. T'es méga Je suis énervé. méga énervé. Ok, d'accord. D'accord? Je sais pas ce qui me retient de vous prendre une hache et vous la mettre dans le... Bah justement, Qu'est-ce c'est qu'il y a peut-être parce qu'elle est dans ma main, là. C'est peut-être pour ça, ouais. Vas-y, continue à t'énerver, je t'écoute. Je disais Vas-y. que mon fils... Oui, ta bataille.
Vas-y, régale-toi. parce que- Régale-toi. Vas-y. T'as pas une hache ou un truc, insulte-moi. là? T'as rien, Insulte-moi. t'as pas un... Je l'ai rendu à la fin du stage. Voilà, c'est bien. Vas-y. Qui est le cul? Qui est le cul? Qui est le cul? Lui, il travaille dur, hein, et toi, tu fais aucun effort. Maudit D'accord? niaiseux. Maudit niaiseux. Ça va, parce que vous êtes... Bien, alors maintenant, tu vas te prendre en main, tu vas prendre des bûches en main, et tu vas faire les petites piles. Les grosses piles. Et même je vais l'aider, je crois. Voilà. Je vais vous donner un petit tomahawk. Voilà, mais ça nous permet de nous rapprocher avec notre fils en plus, donc Et c'est bien. c'est ça, j'ai senti qu'il était pas bien dans sa famille. Et là, c'est un petit peu de père-fils quality time, quoi, c'est ça, quoi. Tiens. J'ai rien compris. Quand vous parlez, on comprend pas tout. Je peux avoir un deuxième tomahawk? Oui, un deuxième tomahawk. Parfait, un deuxième tomahawk. Et voilà. Voilà, merci beaucoup. J'étais en stage avec Michael au début. Il s'est énervé. Ouais. Bah, il est sous la pile de bois maintenant. Je sais pas trop ce qu'on va dire à ta mère ce soir en rentrant. Hein. Très bon. Fabuleux. Alors, comme vous êtes très enthousiaste et que j'ai un jeu auquel je tiens particulièrement, que je ne voudrais pas louper, je vous offre une partie de roulette. Ça vous plaît? Ah oui. Alors attention, nous allons faire tourner la roulette parmi vous. Et pour cela, oui, je dois vous avouer quelque chose. Le casino s'est installé à Avignon pour l'été. Oui. J'ai ouvert ce petit tripot clandestinement hein, aujourd'hui, juste pour vous. Voici donc ma roulette. Voilà. Mais elle va rouler parmi vous, car dans mon casino, la roulette, c'est vous. Hein. Et la petite bille va passer de vous à vous, et d'autres vous, jusqu'à ce qu'elle s'arrête sur quelqu'un. Voilà. Et ce quelqu'un, eh bien, on verra. Voilà. D'accord? Attention, vous êtes prêts? Attention, pas de tir direct. Tu fais une petite musique qui s'arrête. Attention, c'est parti. Hop, et elle tourne, et elle virevolte, et encore, et elle passe, lancez-la, allez-y, rattrapez-la, ne la perdez pas, où est-elle? Vous l'avez? Elle n'est pas perdue, rattrapez-la, retrouvez-la, criez, faites des bruits, comme ça on sait où elle est. Oh, la voilà, elle repasse. Ici, criez plus fort, on vous entend pas. Voilà, plus fort, hurlez. Encore. Et stop, c'est trop tard. Oh, voilà, non, vous avez triché au dernier moment, mais c'est bien, vous. Oui. Elle est là, mais de toute façon vous allez la voir, elle va venir. Merci. Comment vous appelez-vous? Florence. Applaudissements pour Florence. Florence, j'ai deux propositions à vous faire. Première proposition, vous revêtez un habit de lumière, un merveilleux string à paillettes que j'ai juste ici, et vous improvisez une chanson sur le thème Kicker le cul, et sur une musique qui sera également improvisée. Voilà. L'autre proposition, c'est... Ah oui, la deuxième proposition. Vous pariez sur la tête d'un des joueurs. Je vais faire ça. Alors, première ou deuxième? Deuxième. Je parie. Pas moi, je n'ai rien dit, mais c'est eux, ils sont déçus, il faut les comprendre. Ils m'ont pas encore entendu chanter, c'est pour ça. D'accord, c'est uniquement d'accord. Et bon, en même temps, ça n'a jamais marché, donc vous allez parier sur la tête d'un des joueurs, puis ils vont faire 3 débuts d'histoire sur un mot que je vais prendre. Attention, un mot. Chaussures. Tempête. Chaussures, tempête. La tempête dans les chaussures sera leur thème. Nous allons voir 3 débuts d'histoire. Et si le choix des autres complices correspond à votre pari, vous avez gagné. Sinon, mon habit de lumière est toujours là. Attention, sur qui pariez-vous? Arthur, Al, Arthur. Très bien, il sera content. Mes amis, nous allons commencer par votre début d'histoire sur Tempête dans la chaussure. C'est la première fois que vous faites de la réflexologie plantaire? Oui. Merci. À vous. Maman, mais nous, comme on est des cuticules, alors on reste toujours en bas, c'est ça? Exactement. Maman, ça se couvre là, c'est quoi? C'est une mycose, mon chéri. Oh, merci. Ah, ouais. Et enfin. Chérie, je sais pas ce qui m'arrive. Mes pieds marchent tout seuls. Chérie. Merci.
Et maintenant, le grand moment, c'est à vous. Vous allez voter à l'applaudimètre. Attention, pour le début de notre mathématicien qui est à droite. Attention. Merci. Pour notre mafieux. Je ne sais pas. Et enfin, pour Arthur de 5 heures. Vous avez des amis dans la salle. Bon, très bien, allez vous rasseoir. C'est donc le début d'Arthur de 5 heures que nous allons voir continuer. Attention, faites leur jeu, car... Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive, chérie? Chérie! Chérie, mes pieds marchent tout seuls! Ça fait longtemps? Hein? Mais je sais pas, hier ça me grattait en allant me coucher. D'accord, jusque-là, J'ai gratté, rien, j'ai gratté rien de bien exceptionnel. J'ai gratté, puis Ouais. d'un seul coup ce matin, tu vois, j'ai senti que ça grattait un peu. J'ai mis le pied par terre, puis d'un seul coup, j'ai senti que ça marchait à ma place. Je vais augmenter l'aimant cosmique à 72. Quoi? Bon, allez, arrête de faire ton intéressant. Va préparer le petit-déj, moi je vais maquiller, puis c'est sûr. Allez, allez. Fais pas, arrête. Hein, Ça allez. bouge plus du tout là. Et bah, c'est pour. Bah, profites-en pour aller faire le petit-déj. Non mais c'était... Non. Quoi? Mais regarde enfin. Ce plan machiavélique va forcément créer une zizanie incroyable. Tu dans me leur fatigues, d'accord? Mais moi aussi je me Mais fatigue. elle est horrible cette excuse pour pas préparer le petit-déj. Ah, mes pieds, bouge, j'ai les pieds collés au sol. Mais t'es pas mes pieds. Ce n'est pas une excuse, je te promets. C'est quoi, je fais mes valises. Non, je te promets, je vais te retenir, hein. Je vais te retenir. Si tu m'aimes vraiment, retiens-moi. Vas-y, je suis là, je suis pas très loin, vas-y. 25. Pouf. Tu vois, c'est ça le problème entre nous. C'est que on a toujours été en même temps si proches, en même temps tellement loin. Hein? Tu vois, mais regarde, mais arrête. Je vais te retenir. Inversion de polarité. Chérie, viens. Je te prie, viens. Chérie, j'arrive. Mais qu'est-ce que... Musique tribale. Pouf. Chérie, je te jure que je ne maîtrise absolument pas ce que je suis en train de faire. Ouais, bah si tu maîtrises un peu moins souvent, ça me ferait plaisir aussi. Bon, arrête. Et maintenant, laissons voir la suite. Pouf. Bon, allez, j'y vais, ça m'a fatigué là, je... Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, j'arrive pas à... Toi aussi tu... Non, mais c'est pas ça, c'est que... Merci. Oh, ils m'ont enthousiasmé, vous aussi? Ouais. Très bien alors. J'ai envie d'ouvrir une salle exceptionnelle, qu'on ouvre que pour les grandes occasions. Une salle lumineuse, une salle pleine de sons, de musicalité. J'ai nommé la salle de comédie musicale. Oh oui. Pour cette salle, j'ai besoin d'un titre évocateur, comme un titre de film. Quelque chose qui nous emmène très loin. Vous êtes prêts? C'est parti. Star Trek. Allez, ceux du fond, encore. Les buts quoi? Les buses de l'amour. Les buses de l'amour, oui. On va appeler ça le plan B. Et un autre? Star Trek. Prends la monnaie. Rends la monnaie et Star Trek, juste Star Trek. Mais ça existe déjà, c'est déjà fait. Je vous déconseille d'ailleurs. On va prendre, écoutez, on va prendre... Pardon? Le matin du dernier jour. On va prendre les buses de l'amour. Car on n'a pas le temps de choisir plus loin. Mais attention, car pour entrer dans cette salle de comédie musicale, il faut que tous ensemble, vous poussiez la petite chantonnette qui ouvrira la porte de cette salle. En chantant, faites leur jeu, car... C'est affreux, mais j'adore. Installez-vous pour la réunion.
Voilà, j'ai collecté les chiffres du mois dernier. Non mais c'était pas facile le mois dernier. Moi t'es fait de côté pu. Il y a eu 19 opportunités féminines et 4 masculines, Thibaut. Ah bah oui mais là oui. Nous n'avons fermé aucune porte. Oui mais attendez mais c'est parce que les objets inanimés ils comptent pas dans votre décompte aussi alors forcément c'est plus difficile. Nous avons déjà eu ce débat. Oui. Clic. Ni les mains t'as dit? Oui. C'est dégueulasse. Non. Nous avons également déjà eu ce débat. Voici la courbe de votre réussite amoureuse. Bah, on peut pas vraiment dire que ce soit une courbe, hein, c'est plutôt une constante. Oui. Et rien n'a progressé. Être Mais rien n'a seul, Alors les gars, c'est pas facile. Quand on aimerait être au seuil d'une idylle. Plus d'une fois, j'ai essayé de trouver chaussures à mon pied. Oui, mais voilà, les stats sont là. Vous voyez, c'est la cata. Nous sommes seuls pour cette feuille. Nous finirons seuls, sera notre linceul. Nous sommes seuls pour cette feuille. Nous sommes seuls, sera notre linceul. Mais c'est parce qu'on mue en plus, alors forcément, si en plus on mue, c'est sûr qu'on va pas attraper quoi. Il faut qu'on s'aide, les gars. Ce qui a fait qu'on est un peu chacun de notre côté. C'est toi, tu dragues de ton côté, moi, je drague de mon côté, toi, tu dragues de ton côté, chacun drague de son côté. Et je crois que toi t'es seul de ton côté, moi je suis seul de mon côté, chacun drague de son côté. Ouais, t'es seul de mon côté, moi je suis seul de ton côté, chacun drague de son côté. Ouais. Faut marcher dans la même direction. Pour trouver des filles avec des nissons. Ouais. Et grâce à cette solution, fini la masturbation. Je viens de penser à un truc. Vas-y, quoi? Comme toutes les portes elles sont ouvertes, si toi tu me séduis et que moi je te séduis, ah non, ça les gars. on augmente nos deux statistiques. Non, C'est pas faux. on ne peut pas tout braver à l'égard des statistiques. Homophobe. Oh, hop. Pédéphobe. Ça va, hein. Non mais on avait dit tous ensemble, on n'avait pas dit que vous deux. Mais. Et là, j'ai pas dit ça. Ben, nous, Nous pas encore, mais peut-être. Vous dites n'importe quoi. Vous êtes dégueulasse. Vous voulez quoi? Que je traverse la glace? L'amour, c'est comme les pizzas. Quand il y en a pour deux, Il y en a pour 3. si tu faisais le premier pas, nous on serait contents pour toi. y'en a marre du célibat. Alors avec lui ou avec moi. Après tout, qu'est-ce que ça change? Du moment qu'après, on range. J'aime bien votre solution. Elle m'apportera de l'affection. De l'affection. J'ai l'impression que si je refuse,
toute ma vie je resterai une muse de l'amour, muse de l'amour, de l'amour, muse de l'amour. Faut que la buse prenne son envol. Il faut qu'on décolle. Faut qu'ensemble on fasse l'amour. Et c'est sûr qu'on s'en souviendra toujours. Oh, c'est sûr que tu seras plus heureux si tu viens au milieu entre nous deux. Et tu seras à la fois le chaud et le froid. Et ce sera une très belle partie à trois. Par contre tu te tournes par là-bas. Par là-bas, Non, non, par là-bas. par là-bas. J'espérais quelque chose d'un peu moins tantrique. Mais à un moment, il faut qu'on... Oh là là, quelle salle sensuelle, n'est-ce pas? Ça vous a donné des idées? Oui, pas trop vite, attention, on ne sait pas ce qui se passe après. Alors, j'ouvre la dernière, la plus incroyable, la plus fabuleuse, poker, des salles de mon casino. Il s'agit, poker, de la salle de... Oh, mais comment vous saviez-vous? Oui, la salle de poker. Je leur fixerai à chaque tour de mise une nouvelle contrainte. Chaque contrainte remplace la précédente, de plus en plus difficile, jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Et bien sûr, nous allons leur donner un de vos thèmes favoris. Je vous laisse carte blanche. Dites-moi ce qui vous inspire. Attention, hop. La quoi? La nourriture et un autre mot là-bas? Quoi? L'hélicoptère. La corde cassée. Bouche froide. La guerre. Faites-moi un thème avec hélicoptère et la nourriture. L'éducation humanitaire. L'envol de l'origine. L'envol de l'aubergine. Quelle carte as-tu? Le 2 de pique. Il me surprendra toujours. Attention, partie de poker sur l'envol de la nourriture, de l'aubergine. L'envol de l'aubergine qui commencera à la façon de Tchekhov. Faites leur jeu car... Noir. Sébastien Ulanovna. Vitch. Ficha. Ça. Si tu ne termines pas ce plat, ce dernier plat qui reste, cette dernière aubergine, de cette propriété de culture d'aubergine. C'est la dernière. Je préfère l'économiser. Et on peut faire tellement de choses avec les aubergines. Si on... Non, pas ça. Si on cultive l'aubergine. Pourquoi toujours nous devons attirer la mort pour une fois? Cultivons la vie. Nous avons cultivé l'aubergine depuis des générations. Peut-être que nous l'avons mal fait. Aujourd'hui, Natalia Igorovna est partie avec les graines d'aubergine. Cette dernière aubergine ne donnera plus de graines. Prochain tour de mise. Vous continuez à la façon d'un film d'aventure. Peut-être que si nous allons récupérer... Les graines de Natalia. Voilà. Allons récupérer les graines. Et du coup, grâce aux graines de Natalia, nous pourrons repeupler tout le champ. Oui. Eh oui, je pars. Prenons l'hélicoptère.
atterrir sur son cheval. Je le sens bien. Tu ne m'échapperas pas! Donne-moi les graines d'aubergine. Non, les graines d'aubergine, Natalia. Tu m'as fait faire tomber les graines! Prochain tour de mise, vous continuerez à la façon d'une comédie sentimentale. À petit budget. Ouais, je suis avec Natalia là. Ouais, Igor, comment ça se passe? Ne lui dis pas! Ne lui dis pas, tu sais très bien que les aubergines, c'est toute sa vie. Allô? J'ai récupéré les graines. Je ne t'entends pas bien. Les graines. Non. Les hélices font des turbulences avec mon téléphone Samsung Galaxy S9. Prochain tour de mise à la façon d'une émission pour enfants. Ça, les enfants, c'est des petites graines. Un peu comme celles que papa met dans maman. Et du coup? Ah! Tiens! Tu trouves ma pique! Explique-nous qu'est-ce qu'on fait avec la petite graine. Parfois, il y a besoin de prendre la petite graine quand les parents ne veulent pas avoir d'enfants. Oui. Je suis un petit peu le préservatif de cette histoire. Bravo les enfants. Vous continuerez à la façon d'un film gore. Alors maintenant que nous avons cette graine, C'est la dernière. rentrons à la propriété. Natalia? Oui, Tu rentres avec nous? Qu'est-ce que c'est que cette morsure là? je me suis fait morte par une aubergine. Quoi? C'est pour ça que j'étais partie avec les graines. Parce que je voulais pas qu'elles vous... Ces aubergines sont dangereuses. Quoi? Elles sont extrêmement dangereuses. Film pour enfants. Sur le bout de mon doigt, la graine vient de rentrer. Où va-t-elle aller? Y aura-t-il un bébé? Y aura-t-il une infection avec du pu? Film d'or. Ah! Qu'est-ce que... Ce n'est pas de ma faute. Je ne voulais Qu'est-ce pas que vous en t'as fait? parler. Je préférais que vous me détestiez, que vous me laissiez partir et mourir. Toute Donc, seule. on pourra pas faire ça. Mon Dieu. Mon Dieu. Comédie sentimentale. Eh ben, ça te va pas si mal. Je me sens violet. Et ça fait que commencer. Avec un thé, on est d'accord, hein? Oui. Gore. Et ça fait que commencer. Qu'est-ce que... Non, arrête. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce que... Tiens. Mon Dieu, des graines repartent de partout. Ils se multiplient. Dernier tour de mise, vous terminerez en mourant de mort stupide tout en faisant du théâtre contemporain et en terminant chaque mort stupide en disant un mot qui sera poulpe. Poulpe. Et c'est votre dernier tour. Les balles ne m'atteignent pas. Dommage. Je n'ai pas compris. J'ai dit les balles ne m'atteignent. Le matin. C'est normal. Est-ce que la grammaire, c'est la frontière du langage? Tinde. Je ne sais pas. Teigne. Teigne. J'ai dit tinde devant trop de gens. Poulpe. C'est vraiment horrible. Du jus d'aubergine serait... Il y en a partout. Attention, je crois que c'est relativement glissant le jus d'aubergine. Quoi? Ouais. Non, ça va. Ça va? Ça va. Bon, il reste plus qu'à rentrer. Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est une mort contemporaine. C'est impressionnant. Bien. Ah, on rentre dans l'aubergine? Non, en poule. Je peux plus rien dire maintenant, il faut que tu meurs. Alors que moi je peux parler par exemple. Tu vois?
dépasse la fiction. C'est vraiment du pulp fiction. Je vous prie d'applaudir à la fin de mon speech Guillaume Darnaud.